L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 78 millions. C'est en euros le montant total des indemnisations que Ryanair devrait verser aux passagers qui ont subi retard et annulation de leur vol tout au long de l'été. Environ 270 000 passagers de Ryanair seraient concernés, soit une compensation moyenne de 289 € par personne. Pas certain pour autant que les clients perçoivent tout de suite leur compensation. La compagnie refuse pour l'heure d'indemniser ses clients au motif que les grèves sont des circonstances exceptionnelles et qu'elle l'exonère de toute obligation. Une décision illégale au regard du droit européen. Bonne nouvelle pour les jeunes conducteurs, ces derniers, encore contraints d'afficher le A à l'arrière de leur voiture pendant leurs 3 premières années de permis, pourront bientôt s'en débarrasser à la fin de la deuxième, et ainsi obtenir leur permis définitif à 12 points plus rapidement qu'à l'heure actuelle. D'après Le Parisien, à compter de janvier prochain, les jeunes automobilistes verront leur période probatoire réduite à 2 ans, après quelques heures de conduite. Prix de cette mini-formation, une centaine d'euros selon les professionnels interrogés par Le Parisien. L'info pratique maintenant, à 3 semaines de la commission mixte paritaire qui scellera les derniers arbitrages autour de la loi Elan, Capital fait le point sur les principales mesures encore en discussion et leurs conséquences probables. Bail mobilité, pénalité en cas de retard de paiement de loyer et encadrement de ceux-ci à Paris et dans les autres villes. Le nouveau texte sur le logement va ravir les bailleurs et un peu moins les locataires. Revue de détails à retrouver dans le numéro de septembre de Capital ou sur le site internet du magazine. Le constructeur automobile Tesla va continuer à être coté en bourse, a déclaré samedi sur un blog son PDG Elon Musk, quelques semaines après un tweet controversé dans lequel il envisageait de retirer sa compagnie de la cote. Le milliardaire très médiatique avait surpris tout le monde le 7 août en annonçant sur Twitter qu'il voulait retirer le fabricant de voitures électriques de luxe de la bourse au prix de 420 $ le titre. C'était l'info écho avec Capital.